Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie je veux la miséricorde, non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au tome 30. Tu dois de plus savoir que toute parole qui sort de la sagesse incréée contient vie, substance, œuvre et enseignement, de sorte que chaque vérité manifestée sur notre divine volonté aura dans notre royaume sa propre fonction. Bien des vérités serviront à former et à faire croître la vie de la divine volonté dans la créature. D'autres auront pour tâche de la nourrir. D'autres seront chargés de la défendre, en formant une armée autour de la créature, si bien que nul ne pourra la toucher. Tu vois par conséquent la nécessité de mon discours continuel et des nombreuses vérités que j'ai manifestées. C'est un royaume que je devais former et qu'on ne peut constituer avec quelques paroles, quelques actes et quelques fonctions. Il en faut un grand nombre, et chacune de mes vérités a la vertu d'occuper une fonction afin de maintenir un ordre parfait, une paix éternelle. Ce sera un écho du ciel, et les créatures baigneront dans une mer de grâce et de bonheur, sous un soleil sans nuages. Le ciel sera toujours serein. Mes vérités sur ma divine volonté seront les seules lois qui régneront, car les créatures qui entreront pour vivre sous les lois de ce royaume, non d'oppression, mais d'amour, des lois qui se feront doucement aimer, parce que les créatures trouveront en elles la force, l'harmonie, le bonheur et l'abondance de tous les biens. Par conséquent, courage et va toujours de l'avant dans ma divine volonté. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Prions, je me dissous dans chaque parole qui sort de votre sagesse incréée. J'assujettis ma volonté à la vôtre. Ainsi, revenue à l'ordre, au rang et au but auquel elle a été créée, elles contiennent vie, substance, œuvre et enseignement. Dans ton adorable volonté, je m'unis à chacune de tes vérités et j'accueille leurs fonctions de sorte qu'elles me forment afin de faire croître la vie de la divine volonté. Elles me nourrissent et elles me défendent en formant une armée autour de moi. Merci et gloire à Dieu. Fiat, au nom de tous. Et en terminant, il y a une autre référence au tome 15. Cependant, quelle n'est pas ma joie quand je révèle mes vérités qui sont non pas des reflets de mes attributs, mais la substance même des biens qui se trouvent en moi, qui parlent de moi avec éloquence, pas silencieusement comme le font les choses créées. Et puisque ma parole est créatrice,
Quelle n'est pas ma joie quand je vois les vérités que je révèle former une nouvelle création dans les âmes. Même si d'un seul fiat, j'ai créé autant de choses, ainsi, en révélant mes vérités, ce n'est pas seulement un fiat que je prononce, mais des vérités que je fais connaître. Imagine mon plaisir quand je révèle mes vérités aux âmes, non pas silencieusement, mais d'une voix retentissante. En révélant mes vérités, mon amour trouve son épanchement et célèbre. Oui, Seigneur, que ta volonté soit. Merci tout le monde. Bonne journée.